vos premières questions. Salut Ruben. Premièrement, quelle est la situation actuelle de Joshua Zirkzee et sa blessure? Il ne va plus jouer dans la saison. Il faut le préparer pour la saison prochaine. Et mentalement, c'est dur, c'est pas facile en ce moment. Il est en train d'améliorer tous les aspects du match. C'est difficile d'arrêter en mi-saison, mais il faut préparer sa récupération. On a beaucoup parlé des gardiens ces dernières semaines. Onana va jouer demain. Les autres joueurs qui ne sont pas là, est-ce que vous imaginez que Matthijs de Ligt va être là? Ou si, il va revenir cette saison. Aiden, il ne va pas jouer cette saison. Il a eu une blessure pendant les entraînements au même endroit, un petit frappe avec un coéquipier. Johnny Evans est rentré aux entraînements, mais il ne va pas jouer demain non plus. Et pour les autres, il faut gérer leurs minutes. Nous avons vu entraîner plusieurs joueurs, mais 7 mois, probablement non. Peut-être nous espérons avoir Matt aussi cette saison, peut-être au mois de mai. En ce qui concerne André Onana, à quoi il faut penser avant de faire la décision? Évidemment, c'est une grande décision. Non, tout d'abord, comme entraîneur et aussi comme ex-joueur, j'ai toujours essayé de faire des choses qui peuvent aider un joueur dans de telles situations. Alors, des fois, nous parlons de gérer physiquement les joueurs, il faut aussi les gérer mentalement. Mais eux, ils doivent rentrer à la compétition et il est prêt. Il a eu une fin de semaine hors du jeu. Et je croyais à ce moment-là que il valait mieux qu'il ne joue pas maintenant. Mais cette semaine, mon idée, c'est que si on gagne la Europa League, ça va être quand même une saison décevante. C'est le rôle principal des joueurs, gagner des trophées, gagner la Europa League, nous donne accès sur la Champions League pour l'année prochaine. Évidemment, on ne va pas obtenir cette position par la Ligue, mais c'est important pour nous de gagner des trophées à ce club. Nous sommes obligés de gagner, c'est la seule compétition qui nous reste. Alors demain, oui, très important, nous savons ça, mais nous attendons pour jouer. Ruben, on a beaucoup discuté l'importance à courte échéance, que vous pensez déjà en mi-avril où vous allez dans la Champions League ou non. Je crois que c'est surtout une question du budget. Ça, c'est important quand on est en train de planifier la saison prochaine. La Champions League peut tout changer, mais on peut aussi analyser des deux façons. Si on a Champions League, ça va être dur, jouer contre les plus fortes équipes mercredi et aussi contre les grandes équipes dans la Premier League. Nous sommes dans une situation actuellement où il faut beaucoup entraîner, il y a beaucoup de travail à faire avec les entraîneurs. Alors on peut voir les deux choses. Si on veut gagner la Champions League et gagner le titre aussi, les deux choses très importantes. Mais si on n'a pas Champions League, on peut imaginer qu'on n'a que 4 semaines pour reconstruire l'équipe. Ça aussi, c'est important. Quand on planifie la saison prochaine, ça va tout changer. Ruben, quel est le procès? Comment vous choisissez le gardien de but? Vous choisissez vous ou vous consultez Georges Vital, les autres entraîneurs aussi? Et bien sûr, le personnel n'est pas là simplement pour être là. J'ai mes opinions, moi, comme ex-joueur. J'étais d'envisager le match aussi. Évidemment, ils sont là pour défendre le but, mais les deux, ils ont de différentes caractéristiques. Mais je fais la décision de la même façon que je fais pour les autres joueurs. Les autres joueurs, je peux discuter avec eux, avec le personnel, mais Greg et Vital, les deux ont un rôle très important pour informer mes décisions. Salut Ruben, juste sur André, est-ce qu'il y a un danger que d'avoir pris la décision pour le match contre Newcastle, que ça augmente même plus la pression sur lui et le scrutiner quand il rentre demain?
Ça, c'est pas seulement le dilemme, mais c'est le grand facteur d'être l'entraîneur. Chaque petite décision doit être la bonne. S'il joue bien demain, je suis certain de ça, mais s'il joue pas très bien demain, on va dire que c'était une mauvaise décision. J'essaie d'être bien clair avec les Sharks, évaluer bien, rester en plein simple, sans trop penser l'affaire. Mais quand je regarde le match, je vois André Onana. Il a eu une semaine pour se reposer et j'ai choisi André pour jouer. Évidemment, vous voulez gagner cette compétition. Est-ce que cette équipe est assez forte pour jouer dans la Champions League quand on a terminé en position faible dans la Ligue? En ce moment, peut-être non, c'est clair. Il faut être clair. On n'est pas assez fort pour jouer dans la Premier League et Champions League et faire du bien dans les deux. Mais si on a les qualités, il faut jouer dans la Champions League. Il y a un différent budget, évidemment, pour essayer d'offrir une meilleure équipe. Mais cette équipe, avec de nouveaux joueurs, il faudra un certain temps pour s'y adapter. Et c'est quelque chose qu'on va découvrir la saison prochaine. Ruben, est-ce que vous avez besoin d'un nouveau gardien de but cette saison ou est-ce que vous êtes contente? Je crois que nous devons améliorer. On ne peut pas dire de l'équipe de Manchester United, nous sommes dans cette position dans la Ligue. Nos performances ont été faibles. On ne peut pas changer tous les joueurs, mais ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer chaque position avec les joueurs qu'on a et essayer de développer de différentes caractéristiques. Est-ce que vous avez besoin d'un nouveau gardien de but? Vous posez les questions, j'ai choisi mes réponses. Ma réponse est que nous devons améliorer chaque position sur le terrain. Le gardien de but, pareil. Si l'équipe fait son performance, si l'équipe marque un but et il y a beaucoup de pression sur les attaquants, comme ça on défend mieux et on en a défendra mieux. Onana, il a déjà montré qu'il est très fort comme gardien à Inter Milan. Des fois, vous voyez des saisons où les performances sont pas trop fortes, mais on peut voir aussi s'il y a un joueur qui joue pas très bien, on peut toujours essayer de l'améliorer. Je respecte votre réponse, mais il a commis beaucoup d'erreurs, pas simplement une saison. Vous êtes l'entraîneur, vous dites qu'il y a une possibilité d'obtenir un nouveau gardien. Ce que je dis, c'est que nous allons faire une évaluation pour toutes les positions dans le club. Si on va parler d'erreurs commises, mon record, c'est le pire dans notre équipe. Je crois la même chose pour André. Une question pour l'entraîneur. Matthijs de Ligt, quelle nouvelle avez-vous? Est-ce qu'il pense qu'il va rentrer avant la fin de saison? Oui. Il a des douleurs. Il a terminé le match contre Nottingham. Alors, peut-être c'est quelque chose qu'il faut bien analyser. Il faudra choisir bien le moment qu'il rentre dans la compétition. Il fait bien son travail. C'est un jeune gars très fort. Et nous croyons avoir Matt à disposition dans les prochaines semaines. Question pour Harry Maguire. C'est comment, comme défenseur, jouer devant André et quand il y a des questions. Est-ce que vous avez des conversations robustes avec lui? Est-on le capitaine ou tout d'abord, André a montré dans son passé qu'il est un gardien excellent. Il a montré à Inter, il a gagné beaucoup de trophées, il a joué dans des finales de la Champions. Des fois dans la carrière, il y a des moments où on est hors forme, on pourrait ainsi dire. Et il faut toujours essayer de retrouver la confiance pour donner de bonnes performances. En ce moment, j'imagine qu'il ressent que tout va contre lui, mais il sera là demain. C'est une grande personnalité et il aura hâte pour jouer dans ce match, pour montrer ses capacités. Et jouer devant André, c'est superbe. J'ai beaucoup de confiance en lui, comme j'ai dit. Il a eu, comme j'ai dit, une carrière extraordinaire. Il a beaucoup d'expérience et nous savons tous quelles sont ses qualités comme gardien. André encore, Ruben.
Vous dites que vous avez parlé avec vos co-entraîneurs. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce qu'il fallait parler avec lui pour savoir qu'il peut rentrer pour jouer demain? Quand j'ai fait cette décision la fin de semaine dernière, avant de faire cette décision, j'avais parlé avec André. Il est important pour moi d'expliquer aux joueurs comment je pensais. Et tout d'un coup, un joueur dit quelque chose, répond, il dit quelque chose, et des fois, c'est mon sentiment comme entraîneur que ça peut informer ma décision. Je veux bien l'écouter, je veux écouter ses réponses. Des fois, ils sont confidents, des fois non. Alors, je donne ça comme exemple. Alors, j'ai des conversations, mais à la fin, la décision est à moi. Et après avoir parlé avec lui, est-ce que vous êtes convaincu qu'il est en bonne forme pour jouer? Oui, je pense à l'équipe. Le plus important, c'est l'équipe. Je ne veux pas tout balancer sur les épaules d'André. C'est juste pour savoir que le match est très, très important pour nous. Pour Harry, dernière question. Toutes les questions paraissent être sur André. Vous avez eu des situations où ça a été vous dans la même situation. C'est comment devant autant de pression et comment vous gérez ça dans ce club? On fait de son mieux, essayer de se passer de ce genre de pression, faire son travail quotidien, faire le meilleur possible de soi-même. Je dis que c'est la seule chose qu'on peut faire. Demain, c'est encore un match de football. On sort sur le terrain, on donne le max. Et en sortant, il faut pouvoir se dire, j'ai tout laissé là sur le terrain, on ne peut pas faire autrement. Et tout joueur qui porte cette cuisson, cette maillot, on est obligé de donner de très bonnes performances. Et quand la performance n'est pas assez, évidemment, il y a une certaine pression, mais ce qu'on peut faire, c'est faire son travail quotidien et accepter chaque jour comme il se présente. Merci à tout le monde.